Et si cette fois-ci on parlait apprentissage, alternance, eh ben, c'est avec justement Tom Guillotot qui est en apprentissage agriculture, que je ne me trompe pas. Bonjour Tom. Bonjour. Et tu es en apprentissage avec Caroline Camaleon. Bonjour Caroline. Bonjour. De la ferme en Goguette. C'est ça, Juste à côté à Joigny. à Guerchy. À Guerchy, pardon, c'est Pas pas très loin de Joigny. à C'est 15 pas très minutes loin, à Guerchy, absolument. de Joigny. Pourquoi parlons alternance? Parce que justement, Tom, qui va nous raconter un petit peu son parcours, qui aujourd'hui est arrivé en apprentissage à la ferme des Guillottes, mais surtout, c'est un parcours avant d'arriver là. Oui. Est-ce que tu veux bien nous en parler, s'il te Bien plaît? sûr. Alors, avant d'arriver à la ferme en Goguette, j'étais à l'IM Pro de Guerchy. Et quand je suis arrivé en septembre, je leur ai demandé à faire un CAP, donc une alternance. Et ils m'ont orienté en faisant des stages donc à la ferme en Goguette. Donc j'ai fait 2 stages, un stage au mois de mars et l'autre je ne sais plus c'était quand. Et après j'ai fait un autre stage à Logissance Saint-Georges, donc ils vendent des croquettes pour animaux. Et après ça, ils m'ont orienté en apprentissage. Donc ça, c'est avec l'IME ou avec Cap Emploi, où tu as été accompagné jusqu'à la ferme? Alors ça c'est avec l'IM, donc Philippe Auer. D'accord. Exactement. Et après, Cap Emploi, ils sont juste là pour m'aider en apprentissage. Très bien. Alors, avant d'en arriver justement jusqu'à la ferme, j'imagine que pour vous, c'est une ferme qui est assez jeune. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du parcours de cette ferme avant d'en arriver à Tom, si je puis dire? Alors nous, on est encore en démarrage, c'est notre 2e saison, là on termine notre 2e saison. Et donc on cultive c'est un peu de céréales et des légumes, donc maraîchage bio. D'accord, donc c'est une jeune entreprise qui a Oui. un petit peu moins de 2 ans. Oui. Et la première personne que vous avez embauchée, c'est une personne en situation de handicap. Pourquoi? Parce que Tom est venu en stage découverte. Nous, on habite à Guerchy, il y a une IME à Guerchy. On voulait travailler avec les organismes qui sont dans le même territoire. Donc Tom est venu faire un stage d'1 semaine, un stage découverte. Ça s'est bien passé. Après, il se trouve qu'il cherchait un maître d'apprentissage. Nous, on a avancé dans notre réflexion de nos besoins en main-d'œuvre. Et puis c'est surtout comme le stage a bien fonctionné, on voyait qu'il était motivé. Toujours la motivation, donc on s'est dit allons-y. C'est pas une étape compliquée pour une entreprise comme la vôtre, aussi jeune, de prendre une personne en situation de handicap? Parce que j'imagine que chez vous, ça joue du tracteur, ça joue de la pelle, voilà, il y a des travaux physiques, et ça n'a pas été du Alors tout... nous, on n'a jamais... C'est notre première embauche, donc on n'a pas d'autres expériences ou d'autres références. Mais là, nous, on voulait juste quelqu'un de motivé. Après, on sait que handicap, on savait qu'il était à l'IME, qu'il y avait un petit handicap, mais on ne s'est pas dit est-ce qu'on prend une personne handicapée ou une personne pas Et la handicapée. question ne s'est pas posée. Il est venu en stage, Ouais. ça a fonctionné, et on a été aussi accompagnés par l'IME, par le PAVA, avec Andrea Renard aussi, qui nous a bien accompagnés pour tout ce qui était démarche administrative. On a vu que ce n'était pas si compliqué que ça, on a été bien accompagnés, du coup on nous a montré que ce n'était pas compliqué et qu'on pouvait y aller. L'accompagnement avec l'IME et l'accompagnement également avec Cap Emploi sur la partie administrative, c'est ça? Oui. Alors comment ça se passe justement, cette partie-là? On est accompagnés, donc ça se passe bien. Ils font Ça les se passe documents, bien. enfin, voilà, ils font toute Ils la nous partie. aident dans toutes les démarches, les différents organismes à contacter, comment ça va se passer, les aides auxquelles on a le droit, les aides qu'on peut demander. Donc c'est vrai que quand on ne connaît pas, c'est rassurant. Du coup, on arrive à voir par quoi il va falloir passer, quelle aide on va pouvoir avoir droit, et puis à rentrer ça dans notre budget, à budgétiser ça, et puis du coup, on peut voir si ça passe ou ça passe pas. Tom, quand ta volonté, tu as vu ta chef d'entreprise, ta patronne, Oui. qui est en face de toi, te dit que tu étais quelqu'un d'extrêmement motivé. Oui. La ferme ne te fait pas peur de tous ces travaux physiques qu'il y a à faire? Et puis je crois que tu conduis un tracteur. Alors moi, j'en conduis pas. J'apprends à conduire un tracteur. Mais les travaux, non, ça me fait pas peur. C'est pas que j'ai l'habitude, mais à l'IME, on faisait un peu aussi des travaux donc de plantation et tout. Donc, Je peux te demander ton âge? oui, j'ai 17 ans. 17 ans, très bien. Il y a quelque chose que tu aimerais rajouter sur ce témoignage-là? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi d'arriver dans l'apprentissage ou le plus facile peut-être? Alors le plus difficile, il n'y en a pas vraiment eu. Mais le facile, c'est que l'apprentissage, il me plaît, quoi. C'est ça le principal. Les cours, ça va, il suit?
Ça bosse aussi en cours? Bah, apparemment, ça se passe bien. Parce qu'il y a la pratique et la théorie. Oui, bah, nous, on fait plus de pratique en ce moment, parce qu'on est en première année. Donc comment ça se passe? Tu fais 15 jours à l'école, 15 jours sur ton lieu d'apprentissage? Alors, ça dépend. Je peux faire 2 semaines à la ferme et je fais une semaine au lycée. Mais après, ça dépend. Je peux faire 4 semaines à la ferme, comme après une semaine au lycée. Ça dépend de l'emploi du temps. Ça dépend de l'emploi du temps. Pour vous et votre mari, ça a été assez simple dans votre organisation d'intégrer une personne en plus, handicapée Ah oui, ou pas on d'ailleurs. pourrait Parce que là, a priori, on pourrait en recevoir plein d'autres. Ouais. On a toujours des choses à faire, donc ça, c'est pas un problème. Donc après, c'était voir qu'est-ce qu'on laissait, quelles tâches on donnait à Tom. Donc là, on est encore dans le mode où on voit un peu qu'est-ce qu'il peut faire seul, qu'est-ce qu'il peut faire accompagné, dans quelles tâches on doit encore l'accompagner pour qu'il soit autonome. On est encore dans l'évaluation de ça. y compris les outils. Y compris les outils. Donc on commence là pour tout ce qui est matériel ou engin agricole. On a commencé par le tracteur tondeuse. Ensuite, on va de plus en plus gros. Et puis après, on espère le tracteur dans quelques mois. Donc on l'a compris, là, l'embauche d'un apprenti, là en l'occurrence c'est un CAP agriculture que tu fais. Agricole. C'est ça, agricole, et que tu fais ça dans quelle école? Le lycée Labrosse à Venoy. Très bien, donc d'une personne en situation de handicap, c'est absolument possible. Oui. Et pour vous, ça n'a posé aucun problème? Ben, non. Maintenant, parce qu'il y a des entreprises qui sont réticentes quelquefois, et vous, c'est pas le cas. Alors c'est peut-être notre activité. Non, je pense que c'est le fait d'avoir fait un stage. C'est sûr que s'il n'avait pas fait de stage, on n'aurait pas pris quelqu'un, même handicap ou pas handicap. Cette partie immersion est impératif. Oui, pour nous, ça l'a été, pour voir comment le jeune réagit, pour voir comment on s'entend aussi, parce qu'il y a aussi est-ce qu'on va bien s'entendre pendant 2 ans ou pas. Et puis pour voir, si ça peut matcher ou pas. Eh bien, merci Tom pour ton témoignage. Merci à vous Caroline. Et puis on y va faire évidemment un tour à la ferme en goguette. Avec plaisir. Avec plaisir, merci.